Dans cette vidéo, nous allons voir comment vous pouvez muscler votre non-verbal pour avoir plus d'impact et être plus communicant lorsque vous faites une présentation. Bon, moi, je ne sais pas très bien regarder, donc ce que je fais, c'est je fixe un point imaginaire à l'horizon. La chose la plus importante quand vous vous adressez à un auditoire, c'est de le regarder vraiment, de vous adresser directement aux gens qui sont dans la salle, ici et maintenant, pour créer l'alliance et en même temps pour être attentif aux signaux qu'ils vont vous renvoyer. S'il y a quelques personnes, ce sera facile de regarder chacune d'entre elles. S'ils sont très nombreux, dans un auditorium par exemple, adressez-vous à des morceaux précis de la salle, sans oublier les personnes qui sont au fond ou au balcon. Tout le monde doit se sentir regardé. C'est comme ça que vous créerez le lien avec votre public. En tout cas, moi, j'aime bien être à l'aise. J'aime bien bouger, occuper l'espace. Seulement si vous avez une bonne raison de le faire. De votre posture physique va dépendre votre posture mentale. Si vous êtes dans une posture physique bancale, fragile, instable, il y a de fortes chances que votre mental soit dans la même dynamique. Donc une posture stable, bien ancrée, un mental fort. Les deux pieds alignés sur la même ligne, à la largeur de votre bassin. De là, vous avez toute la latitude pour vous adresser à l'ensemble de votre auditoire. Ouais, enfin, faut rester soi-même quand même. Attention, confort ne veut pas forcément dire efficacité. Et oui, le naturel, ça se travaille. Tenez-vous le plus droit possible. Voyez la différence d'impact si vous vous tenez comme ceci, ou si à quelques centimètres près, vous ouvrez légèrement les épaules comme ceci. Là, votre regard s'ouvre, votre colonne d'air se libère et vous êtes beaucoup plus impactant dans vos présentations. Bon, c'est bien gentil tout ça, mais qu'est-ce que je fais de mes mains? C'est la grande question. Laissez-les vivre comme vous le faites quand vous parlez à vos amis. Une fois de plus, tenez-vous droit, gardez vos mains au-dessus de votre taille, ne les cachez pas, ni dans vos poches, ni dans votre dos, et laissez-les raconter votre histoire. Vos mains traduisent naturellement votre pensée, votre état d'esprit, et bien faites-leur confiance, en gardant une posture ouverte et communicante. Et la voix? Faut parler très fort, c'est ça? Ou bien prendre un micro? Pensez bien à vous adresser à votre auditoire et non pas à juste parler devant votre auditoire. Ajustez votre volume en vous connectant à la personne la plus éloignée. Variez vos intonations en fonction de ce que vous souhaitez faire ressentir à votre auditoire. Habillez vos mots de couleurs et de sentiments et souriez. Articulez plus que d'habitude afin d'être parfaitement compris et ponctuez régulièrement votre discours de pause et de silence. L'impact, c'est donc votre regard, votre posture, votre voix, vos expressions du visage, vos gestes. C'est du boulot quand même. Oui, c'est du boulot.